Alors, nous allons parler de la motivation. Motivation, pourquoi? Parce que la motivation, c'est un facteur très important de réussite. Et pour vous, de réussite scolaire. La motivation, il faut savoir que c'est un mot qui est d'origine latine et donc qui signifie ce qui met en mouvement. C'est un peu comme le mot moteur. C'est ce qui donne le mouvement pour avancer. Donc celui qui a une motivation va avancer. Et c'est bien ce que l'on cherche ici. C'est avancer vers la réussite ou en tout cas avancer vers quelque chose qui est bien pour nous. Plusieurs causes à la motivation, plusieurs origines. Ça peut être une origine intrinsèque ou une origine extrinsèque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une origine intrinsèque, ça veut dire que la motivation vient de l'intérieur. Elle vient de vous. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de réussir, vous avez envie de vous sentir bien, vous avez envie de faire les choses bien. Ça, c'est important. Ou alors, la motivation, elle est extrinsèque, ça veut dire qu'elle vient de l'extérieur. Donc, ça veut dire que vous êtes motivé pour avoir, par exemple, quelque chose d'autre. On peut être motivé pour avoir un cadeau qu'on nous a promis. Ben tiens, si tu as autant de points, ben tu auras ce cadeau-là. On peut être motivé peut-être pour avoir une certaine reconnaissance extérieure. En tout cas, si on doit choisir entre les deux, je dirais qu'il vaut mieux avoir une motivation qui est intrinsèque, qui est intérieure, parce que comme ça, vous ne dépendez de rien d'autre. Vous faites les choses parce que vous, vraiment, vous en avez envie. Vous écoutez vous et vous ne le faites pas parce que vous attendez ou parce que vous voulez quelque chose des autres. Donc, mais ça se développe, hein, la motivation intérieure. Alors, comment être motivé? D'abord, c'est un choix. Vous devez choisir de vous engager. Vous devez choisir d'être motivé. Et c'est un choix qui doit se répéter jour après jour et parfois même heure après heure. Ça se travaille, ça n'arrive pas comme ça, la motivation. Il faut persévérer, il faut avoir du courage, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de rester motivé, mais il faut choisir d'être motivé jour après jour. Pour ça, il faut avoir aussi une perception positive de soi et des choses, je veux dire. Donc c'est pas si vous dénigrez, si vous dites je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver ou ce n'est pas possible, forcément vous en doutez qu'avec un raisonnement comme ça, avec des préjugés comme ça, on ne va pas aller très loin. Donc première chose, c'est de se dire ok, je suis capable. Il faut être enthousiaste, il faut se dire que il faut trouver la joie donc pour être motivé. Tout cela, c'est quelque chose, enfin ça se travaille et on apprend encore et encore dans la motivation. Après, la motivation, évidemment, on va pas se cacher, il faut une certaine discipline. Parce qu'il suffit pas de choisir, je vais être motivé, je suis motivé et hop, tout se déroule sur un tapis rouge. Non, il faut une discipline. Il faut essayer encore et encore. Et parfois, on baisse les bras et puis on se dit, bon allez, mais j'y retourne. J'ai envie d'y arriver, j'y crois, je veux réussir. Euh, si c'était simple, ça se saurait, tout le monde réussirait, tout serait merveilleux, tout le monde aurait quelque chose à faire. Ce n'est pas le cas. Donc c'est vrai qu'il faut être courageux. On peut se dire par exemple tous les matins en se levant, eh bien aujourd'hui j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de comprendre, je vais tout faire pour y arriver. Donc, et pas commencer sa journée en se disant oh non, c'est encore une journée horrible, ça ne va pas, je n'y arriverai pas, non. On peut le penser 5 secondes et puis se dire allez stop, j'arrête, ça va aller. Encore une fois, ça se travaille, ça n'arrive pas du jour au lendemain. La motivation, vous allez la trouver en trouvant une méthode de travail qui est adaptée à ce que vous êtes. Et donc, vous devez chercher quelle est la méthode de travail qui vous convienne, qui est la mieux pour vous. Et donc, pour ça, il faut développer son imagination. Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'imagination là-dedans. Donc, on va lire, par exemple, les feuilles, on va lire ces feuilles, on va les répéter, on va cacher, on va répéter. Ou parfois, qu'est-ce qu'on peut faire? On écrit aussi des lignes et des lignes en répétant ces définitions. Bon, si ça fonctionne très bien, mais il y a peut-être des choses qui peuvent venir égayer tout ça. Donc, par exemple, celui qui veut s'enregistrer.
On pourrait s'enregistrer pour des définitions et faire répéter encore ça peut fonctionner. Ou alors essayer de faire une leçon, essayer d'expliquer ce que vous avez compris. Si vous avez expliqué ce que vous pensez avoir compris, c'est que vous avez vraiment compris. Donc utilisez tous ces outils que vous avez. Vous avez plein d'outils maintenant pour vous, que vous utilisez tout le temps pour plein de choses. Essayez d'utiliser ça pour apprendre plus simplement. Donc s'enregistrer, faire des vidéos, aller voir aussi d'autres vidéos qui ont déjà été faites. Maintenant, vous pouvez taper un concept et vous allez avoir donc sur un moteur de recherche et vous allez avoir des vidéos qui expliquent, qui parlent du sujet. Bon, évidemment, il faut faire attention aux références, on regarde pas n'importe quoi, c'est clair, mais ça peut vous aider. Et on peut aussi se poser des questions. Donc quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on va l'écrire sur une feuille, on va faire, je sais pas moi, 5-6 questions, et puis on va arriver le lendemain, on va poser la question à son professeur, on va poser la question à ses amis, tiens, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pas trop compris, comme si c'était un débat en fait, ou à ses parents, pourquoi pas, n'importe où vous pouvez avoir la réponse, mais déjà vous portez un intérêt au sujet en écrivant des questions, parce qu'il y a des choses, il y a toujours quelque chose qu'on ne comprend pas. Et donc, c'est utile aussi de verbaliser ces questions, et enfin de les écrire, de les verbaliser et d'en discuter. Ensuite, on peut participer en classe, parce que si vous participez en classe, de manière posée et respectueuse évidemment, si vous participez en classe, vous êtes acteur vraiment de ce que vous faites. Alors en plus, le temps va sembler nettement moins long, donc pour vous, ça va être moins ennuyant, et donc vous allez trouver aussi du plaisir à agir en classe de manière intelligente, entre guillemets, et en tout cas avantageuse pour vous. On peut aussi chanter, pourquoi pas, ceux qui aiment chanter, ceux qui aiment la musique, ils peuvent étudier en chantant, c'est possible, faites-le. Essayez de nouvelles techniques, soyez joueurs dans vos méthodes, essayez des choses, voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas pour vous, on est tous différents. Donc il n'y a pas une clé, c'est pas la même clé pour tout le monde. Ceux qui sont artistes peuvent très bien traduire leurs définitions ou les textes à apprendre, ou que sais-je, on peut faire des dessins, des schémas, des images, on peut lier des mots à des images, donc tout est possible. On peut étudier à plusieurs, pourquoi pas, comme maintenant vous vous connectez souvent d'ailleurs avec les réseaux, etc. Vous pouvez vous poser encore ces questions à plusieurs c'est motivant aussi. Il y a plein de choses qui peuvent vous permettre d'étudier. La seule chose qu'il vous faut, c'est de la motivation. Si vous avez la motivation, vous allez trouver quelque chose qui vous plaît. Mais ça demande un pas. Ça demande... il faut faire le pas. Il faut une décision à la base. Et ça, par vous, eh bien, on ne sait pas le faire à votre place. Il faut savoir aussi que tout ce que vous apprenez est utile. Ça développe votre cerveau, ça développe vos capacités. L'important, c'est pas vraiment le contenu de ce que vous apprenez, c'est pas vraiment le sujet. L'important, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre pour comprendre, et pour comprendre de mieux en mieux comment vous apprenez. Et donc pour vous connaître vous aussi de mieux en mieux. Et là, vous allez vous sentir bien. Plus vous connaissez, mieux vous allez vous sentir. Donc c'est important de trouver cette motivation pour aller vers un mieux, quel qu'il soit. Ce n'est pas de toute façon en restant les bras croisés, sans rien faire, en attendant une supposée baguette magique ou quelque chose qui arriverait comme ça, que tout va aller. Non, la baguette magique, elle n'est pas là. La magie, elle est en vous. Et donc, vous devez trouver cette motivation. Soyez la motivation.